Doit-on expliquer la douleur à nos patients? Est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est à éviter? On va parler dans cette vidéo du SAV des ostéos, série La mécanique de la douleur, de ce qu'on appelle en anglais le Pain Neuroscience Education, avec Laurent Fabre. Salut Laurent, merci d'être à nouveau sur cette vidéo avec moi. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de parler de ce sujet. On a reçu plein de questions là-dessus. Et dis-moi, c'est quoi Pain Neuroscience Education? C'est quoi exactement? C'est l'éducation aux neurosciences de la douleur. Donc c'est vraiment de l'éducation, de la cognition, quoi. On va décrire Bah, comment ça marche à nos patients. c'est ça. En fait, l'idée, c'est que dans le modèle biopsychosocial, il y a le côté psycho, et donc il y a le côté cognition, il y a le côté compréhension. Et certains auteurs se sont dit, pour prendre en charge la douleur, il y a un intérêt à leur expliquer comment la douleur fonctionne. Et c'est ce qui a donné naissance à l'éducation aux neurosciences de la douleur. Et donc, on a pris des patients, soit en groupe, soit en un à un, et on leur a expliqué comment fonctionnait la douleur. Donc, on leur a expliqué tout ce qui est la nociception. On leur montre que la blessure et la nociception, enfin, la blessure et la douleur, c'est différent. Donc, il y a une différence entre structure et douleur. On leur explique comment fonctionne un peu le système nerveux, avec des nerfs, avec un cerveau. On va même jusqu'à leur expliquer comment fonctionnent les synapses, comment fonctionne la sensibilisation périphérique et centrale. Bref, on leur donne des cours sur la neurophysiologie en fait. Ouais, cours de neurophysio grand public, quoi. Exactement. Et puis après, appliquer dans la vie de tous les jours pour leur expliquer pourquoi ils ont mal et pourquoi ils ont moins mal et comment on va pouvoir mettre en place des stratégies thérapeutiques une fois qu'on comprend bien comment fonctionne la douleur. Et l'idée, c'est plus je sais comment ça marche, plus mieux je peux la piloter. Exactement, c'est ça. Plus je peux reprendre le contrôle de la situation et donc sous-entendu, avoir moins mal. Alors, est-ce que ça marche ou ça marche pas avec le recul? Alors, les premières études, elles ont montré que ça marchait vraiment très bien et surtout qu'on comparait ça à l'éducation de l'école du dos. C'est-à-dire l'école du dos, c'est faut faire attention à ton dos, attention pour pas te penche pas en avant sans creuser ton dos, etc. Donc ils ont fait des études qui comparaient l'école du dos et l'éducation aux neurosciences de la douleur et les études étaient vraiment très prometteuses. Elles se sont construites, donc il y a plusieurs équipes dans le monde qui ont fait ça et qui ont commencé à trouver des résultats similaires où ça améliorait la douleur, ça améliorait aussi l'incapacité. Et, euh, et il y a eu un peu une envolée lyrique et on avait trouvé le Saint Graal, quoi. On savait comment prendre en charge la douleur des gens, essentiellement en leur expliquant comment la douleur fonctionnait. Et ça, c'était on va dire là, on est en 2020, jusqu'à ce que d'autres études sortent, parce que généralement, quand des études sortent par les mêmes équipes, forcément, il y a toujours un peu des biais de confirmation. Et quand il y a d'autres équipes qui commencent à vérifier si le travail donne effectivement les mêmes résultats, et c'est là où on peut se dire bon là on a plusieurs études et là les méta-analyses qui sont sorties, les dernières méta-analyses et revues systématiques de la littérature qui sont sorties sur le sujet montrent que ça a quelques effets essentiellement sur du comportement, enfin, essentiellement sur la peur du mouvement, la kinésiophobie et sur des facteurs qui entretiennent la douleur, qui sont par exemple le catastrophisme. Donc ça diminue un peu le catastrophisme et la kinésiophobie, mais ça n'a pas vraiment d'efficacité sur la prise en charge de la douleur en soi. Tu peux donner deux exemples, un de catastrophisme et un de kinésiophobie, s'il te plaît, pour vraiment comprendre ce que c'est? Et par exemple, la kinésiophobie, c'est j'ai mal quand je me penche en avant, et donc du coup, je vais arrêter de me pencher en avant. Donc quand je me penche en avant, je vais plus plier mon dos vers l'avant, je vais bien plier mes jambes, je vais creuser mon dos bien droit pour que le dos ne se casse pas, parce c'est souvent associé à des croyances en fait de fragilité. Ok. Et catastrophisme? Et le catastrophisme, c'est de se dire, ça va jamais. Enfin, là, la douleur que j'ai, elle est terrible. Probablement, ça va jamais se terminer. Ça va s'empirer et probablement même que je vais finir en fauteuil roulant. Donc, c'est sur augmenter les conséquences.
Ok, super. Et je crois que quand on avait parlé de cette question, tu me disais, toi, quand tu avais commencé à faire cette approche d'éducation à la douleur, que certains patients t'avaient dit, bon, bah, c'est sympa tout ça, mais en gros, quand est-ce que vous allez me toucher, quoi? Ça pouvait générer une frustration. Ah ben alors ça, c'est sur la douleur, c'est que une fois qu'on commence à comprendre comment fonctionne la douleur, on a envie de l'expliquer à tout le monde. Et il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle curse of knowledge en anglais, c'est-à-dire la malédiction de la connaissance. Donc ça, c'est déjà arrivé à se mettre au niveau pour expliquer aux gens. Et de temps en temps, les gens, ils pigent rien et ils pigent pas le message qu'on veut donner. Donc, quand tu leur demandes, mais donc du coup, vous avez compris quoi? Bon, ils vont dire, bah, si je comprends bien, ce que vous m'avez dit, c'est que ma douleur est dans ma tête. Donc ça, c'était un gros piège de l'éducation neurosciences de la douleur, c'est que les gens croient que la douleur vient de leur cerveau. Le deuxième problème, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément, l'attente principale des gens, c'est pas forcément d'avoir des cours sur comment fonctionne le système nerveux, en fait. Et donc, ça répond pas forcément aux attentes des gens. Euh, et, et si on va même un peu plus loin, faire de l'éducation à la douleur, c'est uniquement s'adresser à la cognition. Sauf que si on regarde maintenant les derniers courants cybernétiques, la cognition, elle est incarnée dans le corps, en fait. Hein. Donc il faut qu'il y ait un sens. Ça répond pas à la dimension existentielle au sens que la personne a dans sa situation et dans son symptôme. Et de temps en temps, c'est pas approprié, c'est pas ça qu'il attend du tout, le patient, en fait. Donc, et donc moi j'ai eu ça en fait, j'ai eu des patients qui me disaient c'est bien beau votre truc, je comprends bien, mais c'est quand que vous allez me toucher quoi. Super. Bah, écoute, tous les mots que tu as dit là me donnent évidemment une autre idée de capsule qu'on traitera sur la cognition incarnée et comment toi tu l'utilises en fait à travers le narratif. Ça va être très sympa. Donc si je Bah alors me à travers résume, le narratif, ah pardon, vas-y, résume. on essaye. Si je me résume, il y a une bonne intention au départ de donner du pouvoir à travers la connaissance pour pouvoir repiloter, éviter des situations, etc. Donc ça c'est cool. Mais finalement ça marche principalement pour améliorer deux situations qui seront le catastrophisme et la kinésiophobie. Exactement. Et ce qui sont des situations quand même très intéressantes à gérer. Carrément. Maintenant, c'est pas en éduquant les gens et en leur apprenant comment fonctionnent les synapses ou le cerveau on va leur apprendre à gérer les situations dans leur vie de tous les jours. Et donc, c'est ce que je voulais dire, c'est quand tu as évoqué la narration, l'idée c'est d'utiliser, parce que dans cette éducation neurosciences, il y a beaucoup de métaphores, et c'est d'utiliser un peu certains outils de l'éducation neurosciences pour les mettre dans quelque chose de cohérent, de rassurant pour l'autre et en lui changeant un peu son point de vue et son contexte. Mhm. Et donc, moi, par exemple, j'utilise dans une narration avec le patient où on essaye de redonner un autre sens à sa situation et ça se fait dans l'idée du patient et on le glisse alors j'aime pas ce mot mais je vais le reprendre quand même, d'un paradigme où le patient se croit fragile et on va lui expliquer que finalement eh ben, il est relativement solide et que son système fonctionne bien et c'est pour ça qu'il est dans cette situation aujourd'hui. Si tu veux, je peux partager mon écran. Je te donne un exemple, par exemple. Voilà. Ça, c'est Allez. ce qu'on peut voir un peu en thérapie cognitive et fonctionnelle. Tu vois mon exemple? Ah, là, on le voit très bien. Bon, voilà. Donc là, en gros, le patient, quand il arrive au cabinet, c'est comme si, quand il va raconter son histoire, il va nous balancer un pulse qui est complètement dans le désordre et qui a plus de sens pour lui parce qu'il est bloqué dans des boucles et dans des situations où il comprend plus rien à la situation. Il se protège en se penchant en avant, mais ça lui fait mal au dos et il comprend pas parce que du coup, il a renforcé son dos et son dos, il va toujours pas mieux. Enfin bref. Et donc, l'idée, ça c'est par exemple une boucle qu'on peut expliquer aux patients, c'est que lui expliquer différemment la situation. Donc, j'ai bien entendu votre histoire avec ce que vous me racontez. Donc, apparemment, un jour, vous avez eu une blessure. Et donc là, il faut reprendre les mots du patient pour que ça ait vraiment du sens pour lui. Il faut reprendre les mots qu'il a utilisés dans son histoire et lui re-raconter le pulse qui nous a balancé dans la gueule différemment. Donc, généralement, on peut utiliser un peu cette histoire. C'est qu'il y a eu une blessure, et il y a eu un besoin de réparation. Et quand il y a un besoin de réparation, vous avez un système d'alarme dans votre corps qui vous protège et qui est là pour, durant la réparation, vous protéger. Et c'est pour ça que la douleur apparaît. C'est l'alarme qui déclenche cette douleur.
Et puis, votre corps se protège autour de la zone qui a besoin d'être protégée. Donc, votre dos, là, il s'est bien protégé. Et c'est pour ça que vous ne pouviez plus le bouger, parce que la contraction protégeait la réparation. Et puis, toute blessure se guérit. Enfin, généralement, ça se guérit une blessure, hein. Si vous vous coupez, si vous prenez un coup de soleil, il va y avoir un temps où ça va guérir. Et généralement, quand c'est guéri, eh ben, la protection et la douleur, elles s'en vont. Sauf que de temps en temps, quand le contexte, et vous m'avez raconté, en fait, là, vous êtes penché en avant, vous avez eu mal au dos, vous avez très mal au dos, mais en plus, vous dormiez pas bien en ce moment, vous êtes allé voir le médecin. Et ce que j'ai bien compris dans votre histoire, c'est que vous m'avez dit que ça vous avait fait vraiment très peur d'avoir une hernie discale. Et puis, vous êtes vraiment dit que là, c'était grave. Et que, voilà. Donc, du coup, quand on a un contexte comme ça, un peu toxique, eh ben, l'alarme devient un peu plus sensible, elle devient un peu plus, elle va devoir mieux protéger, et donc la protection va rester, même si la guérison est finie. Et aujourd'hui, la protection, ça donne quoi? Eh ben, ça donne que quand, et là, par exemple, je prends la métaphore du poing, hein, souvent, vous savez, qu'on a déjà utilisé dans les capsules avec la main qui bouge comme ça et la main qui bouge comme ça, ou avec la griffe, il faut voir la vidéo sur la griffe. Et donc, cette métaphore, elle me permet d'expliquer au patient, ben voilà, donc quand vous vous protégez, ben, vous avez plus de douleur. Le truc, c'est que quand vous avez une douleur, vous revivez une expérience. Et cette expérience, pensez qu'il va se passer dans votre corps tout entier s'il réexpérimente toute cette expérience de peur, de crainte, de colère, voilà. Et ben, il va remettre en place sa protection. Et là, vous êtes bloqué dans une situation où votre protection vous entretient votre douleur. Et c'est là où on peut jouer avec cette histoire du patient. Et on peut même reprendre des exemples où, quand on a eu des exemples où il nous a dit, quand je me détends, ça va mieux, ou quand je bouge plus doucement, ça va mieux, ou la dernière fois, je suis allé me faire masser, ça va mieux. Et ben, dans toutes ces expériences, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et ben, vous lâchez la protection. Et c'est pour ça que, comme vous lâchez la protection, vous avez moins de douleur. Voilà comment on peut, par exemple, utiliser à bon escient tout ce qu'on apprend dans les neurosciences de la douleur. Voilà, écoute, on a bien décollé au-dessus du niveau. La question, c'est super parce que là, on est vraiment passé de la dimension finalement éducation, cognition à quelque chose qui va être beaucoup, enfin, qui va beaucoup plus prendre en compte l'histoire et le contexte de la personne. Oui, le sens qu'il donne à cette situation aussi. C'est un point, c'est même, là, on parle même de démarche inactive, c'est-à-dire que là, il y a même tout le sens qu'il va donner à cette situation, où, qui est beaucoup plus englobant en fait. Super, Laurent. Et ben, écoute, arrêtons-nous là-dessus. Démarche inactive sera sur une autre capsule. En tout cas, vous, nos chers confrères, si vous avez des exemples à nous partager, ça nous intéressera vraiment de savoir si ça a apporté de l'eau au moulin, si ça a aidé des personnes, que vous basculiez, quand vous avez basculé dans cette éducation à la douleur, ou si au contraire, ça a généré des frustrations, des blocages, des incompréhensions. Voilà, allez-y, partagez-nous, dites-nous comment vous l'avez affiné en fait au fil de votre pratique. Et puis, continuez à nous poser vos questions sur ce SAV, série La mécanique de la douleur. Merci pour votre attention, votre présence, votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos à vos patients, à des collègues que peut-être ça pourra aider. C'est là, c'est sur YouTube, c'est sur Insta, c'est sur Facebook. On continue, on avance avec vous tout au long de l'année. Et à bientôt pour la suite. À bientôt Laurent, ciao ciao. Salut!